Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes abonné au PSN, à partir de ce mois-ci, vous avez la possibilité de jouer à Curse of the Dead Gods. Moi, j'y ai jamais joué parce que j'ai pas acheté le jeu quand il est sorti. Je sais que c'est un vieux jeu, mais bon, maintenant, tout le monde a la possibilité d'y jouer s'il est abonné. Donc, je vais vous faire une petite vidéo sur le jeu. Alors, je vais la faire en mode, pour ceux qui ont la référence, level 1 de Marcus, c'est-à-dire que j'ai jamais touché au jeu. Je vais essayer d'y jouer environ 1 heure. Bon, je suis limité techniquement à 1 heure avec la PS5. Donc, je vais y jouer plus ou moins 1 heure et on va voir ce que ça donne et jusqu'où j'arrive. Voilà. Nous y voilà. Alors X, on utilise la torche. Ok. Y, c'est le tir. Ok. Ok, on peut allumer les bras zéro. R1. J'ai pas vu de niveau de difficulté dans le jeu, donc je suppose que c'est le même niveau de difficulté pour tout le monde. Les temps de chargement sont quand même assez longs sur le SSD, je trouve ça étonnant. Alors. Ok. Très bien. Alors l'esquive. Ok, l'esquive. Ok.
Combat avancé. Ok. Esquive parfaite. Ok. Pas évident la parade. Ok, c'est bon. Fin de l'entraînement. Petit trophée initiation. Alors, l'écrin de cristal. Ok. Une espèce de monnaie. Les anneaux de jade. Ok. Donc on en a eu 10 de chaque. Bon, je vois rien d'autre. On va avancer. Alors la carte. Ok. Alors il faut que je choisisse par où je vais. Donc soit je choisis de prendre une arme, soit de l'or. Bon, après... Ah, on ne sait pas voir ce qu'il y a après, si? Ah si, on sait voir. Ouais, bon, on ne sait pas aller sur la bulle. Bon, bah, je vais commencer par une arme, hein, ça peut pas faire de mal. Alors la jauge de corruption. Ok.
Voilà, il fait mal celui-là. On va la voir avec des tirs parfaits. Oh là! Voilà. Great kills. Ok, c'est tuer des ennemis à la chaîne. On va remettre... Ah, voilà, était le bras zéro. J'avais pas vu. Je n'en vois pas d'autres. Ok. Là, remarquez. Ici. Ah, tiens. R1. Offrande. Offrande d'or pour obtenir. Ok, offrande de sang. Ok. Alors, offrande d'or, je peux pas. Je peux faire qu'une offrande de sang. Revolver, top break, arme secondaire, pistolet, aucun pouvoir spécial. Bon, on fait une offrande de sang. Juste pour voir ce que ça fait, j'ai même pas d'idée. Ok, donc je peux ramasser l'arme. Ah oui, donc je vais laisser tomber l'autre, je peux pas tout prendre. Hmm. Bon, je vais garder l'égide, hein, parce que le revolver, ça a l'air tout pourri. Aucun pouvoir spécial, et ici j'ai 25% de chance de déclencher automatiquement une parade, et dégâts de 20% aux ennemis indemnes. Bon, bah j'ai laissé le truc tout pourri, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris le revolver. Ok, on va avancer, j'espère qu'on peut se soigner quelque part. Alors, bah j'ai pas trop le choix. Ah si, stats. Ou or. Bon, on va aller sur or, hein. Ok. Ah, sauvegarde disponible. Ouais, c'est sauvegarder et quitter. Je vois pas trop l'intérêt. Ok, bah je vais continuer simplement, hein. Ah non, c'est l'égide que j'ai obtenu alors. Ah, je comprends rien. Le pistolet, c'est ce que j'avais, et c'est l'égide que j'ai obtenu comme arme récompense. Ouais, je comprends rien du tout. Mais c'est pas grave, alors. Tout va bien. Ouais, je peux allumer le truc. Ce que je vais faire, voilà. Voilà. Ah oui, du coup, j'ai plus le tir à distance, évidemment, puisque j'ai largué mon revolver. Et zut. Et finalement, oui. C'est bien la preuve que j'avais rien compris au truc. Ok. R1. Alors, arc de vivacité, arme à deux mains. Ah, offrir aux dieux. Prendre ou laisser. Ah bah j'aurais dû faire ça tantôt aussi, tiens. Prendre. Arme à deux mains. Utilisez l'action arme à deux mains pour équiper et attaquer votre arme à deux mains. Ok. Ah, je les avais pas vus.
Voilà, pas mal. Bon, j'ai intérêt à faire gaffe. Ah, il y a de l'or à prendre. Ok. Est-ce que casser les pots, ça rapporte quelque chose? Je ne sais pas. Bon, je découvre le jeu, hein, j'ai jamais joué donc. Ah, R1. Bon, on va attendre. Ah, j'aurais dû allumer. Hein. Ah, quel idiot. Oh non! J'avais pas vu. Voilà. J'allume le truc. Ah, là aussi. Moi, j'ai plus beaucoup de vie. C'est mal barré. R1, ça fait quoi? Ah oui, ok. C'est un... Alors... Dégâts plus 100% aux ennemis affaiblis. H. De chasseur, arme de jet. Arme principale, épée. Moi, je perds mon épée. Et j'ai quoi à la place? Ça. Ouais, bof. Je sais pas trop. Ok, je vais faire ça. Et je peux pas la donner... Ah non, je peux pas la donner en sacrifice. Bon, tant pis. On va ouvrir l'autre. R1. Alors, crotte de serpent, une relique. Plus 15% de dégâts aux attaques de poison. Voilà. Inventaire. Utilisez l'action inventaire pour consulter votre équipement actuel. Ok. On va faire ça. Voilà. Ah oui, les reliques sont là. Donc ici, j'ai ma torche. J'ai ma machette. Mon égide là que j'ai obtenu. Mon arc de vivacité. Arme à deux mains. Ok. Et alors ici, j'ai ma relique. Très bien. Bon, elle a la salle suivante. Hein, pour mourir probablement. À moins que je puisse me soigner. J'ai pas encore trop compris comment on se soignait. Ok, or. Un upgrade de l'arme, je suppose. La petite flèche vers le haut. Donc je vais prendre... Ah, je vais prendre à gauche. Contrat divin. Que se passe-t-il? Alors... Un de vos emplacements de reliques est bloqué et ne peut plus être équipé. Vous gagnez 3 faveurs divines. Ok. C'est quoi une faveur divine? Voilà. Méfiez-vous de la 5e et dernière malédiction, elle compromettra fortement vos chances de succès. Ouais, mais c'est déjà bien compromis comme ça, hein, donc je crois que j'arriverai même pas jusque-là. Ok, j'avance. Oi, 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 on va rouler. C'était ça. Hop, voilà. Oula. Oui, bien sûr. La panique, quoi. Et quoi, je peux plus retourner par là maintenant? Sympa. Oula. Et je suis mort. Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand je suis mort? Alors, santé restaurée 0, ben ouais, forcément, j'ai pas trouvé comment faire. Inventaire suivant. La traque du chasseur de sang. Progression 22%, nouveau record. Ouais. Temps de jeu 10 minutes. Or ramassé 975. Ok. Mon némésis, c'est le rôdeur. Je sais pas à quoi ça va servir, on verra bien. Eh bien, on va continuer. Je suppose qu'on recommence à 0. Enfin, pas tout à fait à 0, puisqu'on a quand même eu des crânes de cristal. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Ok, on a Outremonde, alors. Alors on peut offrir des crânes de cristal et des anneaux de jade pour débloquer des nouvelles améliorations. Toutes les améliorations de l'Outre-Monde sont permanentes, donc ça c'est bien. On recommence pas complètement à zéro. Elle a l'air quand même bien chouette ce jeu. R1, ouais bah faisons R1. Ah voilà, bénédiction. Pouvoir passif, ça peut être intéressant. Débloquer les bénédictions puis équiper-en une dans chacun des emplacements de bénédictions disponibles. Revenez dans l'Outre-Monde entre chaque expédition pour changer vos bénédictions. Ouais, pas mal. Alors je vais aller sur les âmes réprouvées. Restaurer le pouvoir des âmes réprouvées du temple. Les nouvelles armes débloquées seront à trouver dans le temple dans chacune de vos prochaines explorations. Ok. Ouais, c'est ça. Donc ça débloquera des armes qu'on pourra trouver. Ouais, c'est comme dans Dead Cells, je suppose. Ok, pour ceux qui connaissent. Déverrouiller. Ouais. Alors, les hôtels d'armes. Les hôtels d'armes du hall principal proposent des équipements disponibles avant chaque exploration. Restaurez les hôtels d'armes pour augmenter votre choix d'armes de départ. Ouais, ok. Donc ça permettra de choisir l'arme qu'on a envie pour commencer à jouer. Bon, ça peut être intéressant aussi. Même si je préfère commencer avec les bénédictions pour pouvoir peut-être avoir un petit peu plus de vie ou je ne sais quoi. Ok. Un requis. Ok. Et alors les faveurs divines. Les faveurs divines permettent de renouveler les équipements proposés au sanctuaire d'armes et de reliques. Ok. Débloquer plus de faveurs divines afin d'augmenter le nombre de fois que vous pourrez renouveler les offres pendant une exploration. Après chaque exploration, vous récupérez toutes vos faveurs divines. Ok. Bon, il faut 5 crânes, j'en ai 3, donc là c'est mort. Hôtel d'armes, requis 1. Ah oui, arme à 2 mains, arme principale, hôtel restauré. Ok, d'accord. 50 crânes, 1. Ok, mais j'en ai pas un, donc ok. Arme de réprouvé, mais je vais pas prendre. Je vais prendre plutôt des bénédictions. Qu'est-ce que je peux avoir comme bénédiction? 10 crânes, j'en ai pas 10. 5 non plus. J'ai que des bagues, moi. Et avec les bagues, il y en a pas. On sait rien faire, donc voilà. Problème est résolu. Je sais rien débloquer. Au niveau des armes... Ah, les bagues, c'est pour les armes, d'accord. Donc, arme principale épée. Les attaques infligent des dégâts critiques. Ouais, ça peut être chouette. Les attaques chargées, non. Les dégâts critiques si un seul ennemi est présent dans les environs. Ouais. Masse. Bon, je vais prendre l'épée. Type épée. Ou je vais rien prendre du tout et attendre. Ça, c'est encore une autre possibilité. Je vais rien prendre du tout. Voilà. Je vais rien prendre du tout. Je vais aller voir là ce qui se passe. Voilà, un ennemi qui est apparu ou quoi? Ah non, ok. Donc, je vais aller voir là ce qui se passe. Donc, marteau de pierre, arme principale. Revolver, top break. Ah oui, d'accord. Non, oui, j'ai perdu toutes mes armes, évidemment, que j'avais avant. Ok, j'avais pas capté complètement. Donc, j'ai perdu mon fameux bouclier. Ok. Alors, couteau à lancer, fouet. Ok. Bon, bah. Ah oui, d'accord, j'ai ce set-là. Ou ce set-là, alors. D'accord. Bon, j'avais pas compris. Et là, j'ai quoi? J'ai que dalle. Ah oui, c'est ça. Pour l'instant, j'ai la machette et le revolver top break. Ce qui correspond à R1, si je ne me trompe pas. Ah oui, non, j'ai le droit de prendre le marteau de pierre 25 avec le revolver top break. Ok, d'accord. Bon, ouais, j'ai compris. Bon, je vais avec les armes de base, on verra bien. Alors, voilà autre chose. Événement. La traque du chasseur de sang. Oui. Et il faut faire quoi? Ah, voilà. Donc, la traque du chasseur de sang. Alors, le trône des tempêtes. Et les catacombes ensorcelées.
Événement, vieux cauchemar. Une seule tentative. Échappez-vous de votre pire cauchemar. Vous subissez des hallucinations permanentes. Ouais, bon, ça va, j'ai pas encore le niveau. On va juste faire ça. Bon, on va commencer par quelque chose d'inconnu, hein. Alors, on arrive dans les couloirs ardents. Y a pas un petit brasero quelque part, là? On dirait pas. Ah oui, j'ai de nouveau le tir maintenant. J'avais oublié. Est-ce qu'il n'y en a pas encore un? Ah oui. Ouah, celui-là, il est chiant. Tiens, prends ça dans la tronche. Ok. Oh non, il y a l'autre affreux là. Voilà. Ah, c'est pas fini? Voilà. Ah oui, il tue les ennemis aussi. Ouais, évidemment. Plutôt aller au contact. Donc, les tirs de certains ennemis peuvent tuer les ennemis. On va aller ici. Alors, offrande de sang, offrande d'or. Donc ça, c'est ce que j'obtiens. L'arme à deux mains, arme à deux mains. Je m'en fiche un peu les armes à deux mains. Je vais continuer à explorer. On va changer. Ah voilà. Donc maintenant on va faire. Bah alors, on n'a pas le choix. Voilà. Faut attraper les automatismes. Hein. C'est. Oula. Ce serait intéressant de voir si ces espèces de boules de feu peuvent aussi tuer les ennemis. Je vais attendre que ça pète. Peut-être il y a des trucs à récupérer. Ah bah oui, il y a plein d'or. Voilà. Intéressant. Il est vraiment chouette ce jeu. J'avais jamais joué, j'avais toujours voulu y jouer, mais je me dis, oh, j'ai pas le temps, je l'achète pas. Et finalement, c'est quand même bien fun. Je crois que je le continuerai plus tard. Bon, évidemment, je passe beaucoup de temps sur Elden Ring. Hein. J'en suis à 160 heures sur Elden Ring, donc forcément, ça laisse pas beaucoup de place pour autre chose. Je vais aller courir allumer ce bidule là, au milieu. Je vais pas faire de conneries, je me souviens plus. Ouais, comme ça. Hop. Voilà, hop là. Et zou. Venez les petits. Ah ouais, c'est méchant. Rater mon esquive évidemment. Allez, roule. Ah oui, l'attaque chargée, j'avais complètement oublié cette histoire là. Ouais, bon. Je suis pas très bon, hein, mais j'ai toujours dit que je suis pas très skillé. Mais bon. Ah zut. Comment est-ce qu'on remet la torche? Ouais. On va aller allumer là.
Bon, ça s'est pas trop mal passé. L'arc de vivacité, je suppose c'est une arme à deux mains, ça. Tue un ennemi, octroie un bonus de vitesse pendant 5 secondes. Ouais. Et l'arme à deux mains, ça s'utilise comment? Ah oui, comme ça. Donc en fait, ça c'est l'arme à deux mains, donc c'est X. Non, c'est rond. Ce que je dis, rond. Et alors, ouais, c'est ça. Triangle, c'est l'arme normale. Ok. Pas d'ennemis? C'est étrange. Falloir rouler jusque là. Et zut. Ouais, il faut rouler au bon endroit. Hein. Oula, oula, oula. Shit. Ouais, bon, c'était vraiment pas une bonne idée. Ouais, c'est l'heure tranquille. C'est encore finir. Ah, soin, voilà. Donc voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on se soigne. Il y a des zones soins. D'accord. Et ça me soigne de combien, cette histoire? De rien du tout, apparemment, pour l'instant. Quoi, il n'y a pas... Il y a plus de torches? Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je me soigne à chaque fois. Et qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je perds? Ça me coûte quelque chose? Ok, ben mes soins sont au maximum. Je vais refaire pour voir. J'ai 670 d'or. Ah, je prends de la corruption en fait. Ok. Donc mon niveau de corruption augmente chaque fois que je me soigne. Moi, c'est pour essayer, hein, c'est pas très grave si après je meurs. J'essaye de comprendre les mécanismes du jeu, vu que je connais pas du tout. Donc voilà. Donc si je me soigne, ça augmente ma corruption. Et là, ma corruption est passée de... Elle est déjà passée de niveau 1. Donc c'est le petit truc à droite, à côté de l'or 670, tout à droite. J'ai déjà perdu mon premier niveau de corruption. Et quand on arrive à 5, c'est la misère apparemment. Donc voilà. Si j'ai bien compris. Alors, amélioration de l'arme. Bah ouais, ça m'a l'air bien ça. Et là j'ai repris 20 de corruption, d'accord. Petite cadavre instable. Ne dis pas qu'il va exploser. La colère du dieu de la mort a enflammé le cœur même des serviteurs. Les ennemis tués en brûlant explosent après une courte durée. Ouais, si tue aussi les autres ça peut être bien, mais sinon c'est moins intéressant. Ok, bon, il y a des pièges partout. Oups. Merde. Faut faire gaffe aux pièges. Oh là. Ah, il tire carrément à travers les... Et ça pouvait s'allumer si j'avais su. Toi, mon ami. Fudge. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ici. C'est quoi ça? Offrande d'or, offrande de sang. Ah oui, c'est pour upgrader l'arme. Donc, 800 or. Dégâts plus 30% aux attaques par derrière. Dégâts de base plus 20% sur l'arme principale est une épée. Ah bah je vais prendre ça. Ça m'a l'air chouette. Voilà. Ok.
Si j'avais su que je pouvais allumer là, je l'aurais fait tout de suite. Ah, il y a encore un truc ici. Ah ouais, on sait pas tourner la caméra. Non, il n'y a rien. Ok. Donc ça, c'est pour l'amélioration des armes. Très bien. On va continuer tranquillement. Alors, suivant, relique, il n'y a pas le choix. Puis il y aura de nouveau du soin. Bon, ça c'est bien. Il faut essayer de tenir. On va bientôt arriver au niveau 2 de corruption. Ouf, merde. Là, il va falloir rouler, 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 hein. Ok, on est en plein milieu des ennemis. Et j'ai raté l'allumage. Ah, zut. J'essaie de tuer celui-ci qui m'embête. Je vais le faire à distance, je crois que c'est mieux. C'est l'arc. Ouais, pas mal l'arc. Ok, on va remettre la lumière. Bon, maintenant... Ah oui, le brasero est cassé. Il l'a pété, c'est pour ça que c'est redevenu noir. Ok. D'accord. Donc ça sert à rien d'allumer le brasero si après le mec le pète à l'âge, quoi. Ok. Waouh, 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 waouh. Encore des ennemis. Ah zut. Fausse manœuvre. Ah, je fais un peu des bêtises, hein, mais... Oh, ouais, encore. Bon. Je voulais quand même voir ici. Ah ouais, on s'est pas passé, d'accord. Ok, très bien. Ok, pour allumer ou foutre le feu. Il y a quand même des automatismes à acquérir au niveau des attaques. Je pense qu'il faut quelques heures de jeu pour quelqu'un comme moi qui est moins skillé. Chaque grid kill retire un point de corruption. Ah, ça c'est intéressant, tiens. Non, non, je vais pas l'offrir aux dieux, ça je vais la garder. Hein. Ah, voilà, il faut quand même péter les trucs. Bon, bah j'aurais appris quelque chose. Il faut tout péter dans le donjon, en fait. Ouais, il faut tout péter, ça rapporte quand même des trucs. J'avais pas capté non plus. Wow. Ah oui, il faut sauter là-bas. Ça risque de pas être triste. Hop. Ok. Ouf. Oh là. Ah, elle a fait péter l'autre. Ça m'arrange bien. Je vais prendre l'autre arc. Apparemment, il s'est pas passé à travers la... Là, je suis protégé apparemment. Ça, c'est nickel. On va se la jouer fourbe. Voilà. Faut juste que j'attrape les bons automatismes. Oh. Un petit peu fourbe comme dans Elden Ring, quand on tire les gens à travers les portes. Ok, donc les gros monuments comme ça bloquent les tirs ennemis. Alors, masque doré, offrande de sang. Bah, offrande de sang, ça va me prendre de la vie, je suppose. Ouais, c'est bon, j'en ai déjà pas beaucoup. Plus 2 constitution. Les dégâts subis donnent, ok.
Tue un ennemi enflammé, restaure 2% de la santé maximale. Et ça donne pas mal de corruption aussi. Hein. Ici, on a quand même 70 de corruption dans les dents, 50 et 30. Et en plus, de toute façon, j'ai pas le pognon. Et ce serait une offrande de sang. Non, je vais pas le faire. Je pense que c'est déjà bon comme ça. On va aller aux soins. Je comprends pas très bien, c'est 2 fois la même chose, mais je vais aller là. Ça change rien. Ah oui, voilà, la corruption augmente tout de suite. Hein. Donc là, je me soigne encore une fois. Bam, je passe au niveau de corruption suivant. Moi, je vais le faire, rien que pour voir. Ouais, non, j'avais de nouveau mal compris. Hein. Donc le rouge, ça c'est le niveau ultime qui est complètement à droite. Et donc les niveaux de corruption, c'est 3 petits points. Et donc ça augmente la corruption. Et donc maintenant, j'arrive au niveau 2 de corruption. Voilà. Donc c'est en bas à droite. Ok, j'ai compris. Alors on continue. Hein. On va voir jusqu'où on peut aller. Alors, stats. On va voir ce que ça va faire. Et puis après, je suppose qu'il y aura un boss tout en haut. Je ne sais pas. Ok, stats. Voyons voir. Petite malédiction encore. Obscurité insidieuse. Ah bah oui, je suis passé le niveau 2. L'insouffrance enseigne la triste leçon. Gna gna gna. Oula. Une vague de ténèbres. Pouh. Ça n'a pas l'air très sympa. Ah. Oi, 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 oi. Merde. Ok. Donc ça, je peux allumer pour que ça explose, si j'ai bien compris. Ça tire des boules de feu. Je vais quand même faire gaffe à ce que je fais. Ok, voilà. Bien. On est par là. Oi, 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 oi. Bon, on va faire des sauts. Voilà. Apparemment, c'était pas par ici. Ok. La boule de feu ici. Non. On va continuer. R1. Ah, je suppose que le brasero là, il s'allume. Mais non, il s'allume pas. Ok, bon. Ah non, il tue pas les ennemis. J'avais cru, mais non. Par contre, ça bloque le tir, donc ça m'arrange bien. Donc son tir est bloqué. Ouais, impec. Ouais, maintenant, c'est à moi de jouer. Voilà, on va se mettre là. Et ça bloque son tir. Voilà, impec. Alors, attaque de foudre, fouet de la tempête, arme secondaire. Bon, moi je préfère garder mon revolver qui va bien avec mon épée. Donc je vais l'offrir aux dieux, j'avais jamais fait. Voilà, ça enlève un peu de corruption.
va aller par là, à gauche, je suppose. Ah ah! Ça, je suppose que c'est les fameuses caractéristiques. Ça correspond au dessin qu'il y avait dans le temple. Je sais plus comment on l'affiche, le temple. Bon, peu importe. Comme ça, voilà. C'est le bouton central. Donc oui, c'est ça, ça correspond à... Donc, statistiques. Obtenez les pouvoirs des dieux morts et augmentez vos statistiques pour votre exploration en cours. Ouais, donc on garde pas pour plus tard. Chaque point de constitution augmente votre santé, chaque point de dextérité augmente les dégâts de base, et chaque point de perception augmente la valeur des gains or. Et la chance d'avoir de l'équipement. Ok. Encore une fois, ça va... Il faut payer avec de l'or. Et il faut aussi... On prend de la corruption dans la tronche. Donc ici, on a plus 10 de dégâts, plus 25 de trésor, plus 10 de dégâts et plus 25 de trésor. Bon, j'ai de toute façon pas assez. Je vais faire le plus de dégâts. Voilà. Mais il est vraiment sympa ce jeu. Alors, inconnu. Et pas trop le choix de toute façon. C'est quoi ce machin là? Ok, je vais faire le tour, voir s'il y a des ennemis. Un bras zéro ici. Je vais l'allumer. Ça pète. Vaut mieux pas l'allumer. Ok. Oh non, quelle mauvaise idée. Ok, bras zéro. Bon, j'ai pas allumé ces machins-là. On va voir ce que c'est, hein, ce truc. Oh là! Si j'avais su, je n'aurais pas touché. Aïe 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 aïe. Voilà. Ah! Ah! Ça, c'est une belle quantité d'or. Sympa. Moi, j'aime pas trop jouer avec ces barils. Je trouve qu'il faut vraiment être bien timé pour pas être pris dans l'explosion. Maintenant, on peut peut-être tirer dessus à distance. J'ai pas essayé. J'ai pas pensé à essayer. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais me mettre ici. Ah non, ça le fait pas péter. Il faut vraiment une attaque de feu. Et si je prends l'arc... Ouais, non, c'est pas attaque de feu non plus. Hein, donc, ok. Il faut vraiment l'enflammer comme ça. Et dégager très vite. Ok. Ouais. Alors on continue. Et bien voilà, on va pouvoir affronter le champion et après j'arrêterai le let's play de type level 1. Ça donnera déjà une bonne idée du jeu et d'où on arrive. Je ferai peut-être ça de temps en temps avec les jeux PSN, soi-disant gratuits qu'on reçoit avec l'abonnement et que on peut essayer. Ce qui m'intéresse en tout cas. Ok. Bien. Il y a de la lumière ici. Et il y a de la lumière là. Il y a des boules de feu. Il y a tout ce qu'il faut pour se faire tuer. Ok, ben on va... Ça marche pas. Xaloshir ou Kir, le chasseur de sang. Et il n'est pas tout seul. Ok. On va essayer d'abord de tuer les chiens. Waouh, ça fait mal. Waouh. Ils sont combien les chiens, Mitch? Waouh. Purée.
Bon, ces flèches sont assez faciles à éviter. C'est quoi ce machin là? Par contre les chiens ils sont chiants. C'est quand même pas évident hein. Bon maintenant c'est la première fois que je l'affronte, il faut peut-être essayer d'un peu comprendre ces patterns comme dans Elden Ring. Bon voilà, je suis mort. Comme ça, c'est clair et net. 88% de progression, bah, c'est pas mal. Temps de jeu 20 minutes, on ramassé 2290. 3 crânes de cristal trouvés, 0 anneau de jade. Ok. Et bien voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Ma conclusion sur le jeu, c'est que je trouve ce jeu très fun. Je m'amuse vraiment, j'ai vraiment envie de le continuer. Je sais que c'est un vieux jeu qui est sorti il y a déjà pas mal de temps. J'y avais jamais joué et franchement, ça vaut la peine d'y jouer. Il est fun, il est accessible, c'est vraiment, pour moi, c'est un bon jeu. Et je le continuerai, mais je continuerai d'abord évidemment Elden Ring, mais quand j'aurai fini Elden Ring, je continuerai le jeu pour moi parce que vraiment, je le trouve vraiment super. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.